Les cadres de concertation de la filière anacarde des régions de Ziguinchor et Sédhiou visent un seul et unique objectif pour la prochaine campagne, la réduction des fonds venant de l'extérieur. Nous avons évalué les 15 milliards, c'est parce que nous avons senti la production augmenter. Et nous voulons aussi réduire les fonds extérieurs qui viennent et augmenter les fonds nationaux. Que nos banques acceptent de financer plus que les fonds viennent de l'extérieur. Donc si les fonds des banques sont plus nombreux que les fonds de l'extérieur, vous allez voir que les devises vont revenir encore plus nombreux au Sénégal. Donc ça va augmenter la balance commerciale du Sénégal. Donc c'est ça notre combat, de réduire, de minimiser l'arrivée des fonds extérieurs qui vont retourner après et il n'y aura plus de retour. Voilà notre combat. La région de Sédhiou, considérée comme le grenier de l'exploitation de l'anacarde, a elle seule réussi à produire quelques 55 000 tonnes de la ressource en 2019. Dans cette région sud, la difficulté est principalement liée à un défaut de remboursement des prêts bancaires au profit des producteurs. Aujourd'hui, on sait qu'en valeur relative, ça paraît important, mais en réalité, vous savez que par exemple, le CMS a financé pour moins de 20 millions. Aujourd'hui, si son recouvrement est à moins de 30%, c'est sûr que ça peut paraître colossal. Ce n'est pas une raison pour dire qu'on tolère. Non, tolérance zéro dans cette affaire. On a dit on emprunte pour que d'autres puissent accéder aux prêts. Quiconque rembourse, tu crées de la confiance, tu crées de la valeur et tu permets à d'autres d'accéder à ces mêmes prêts. Aujourd'hui, nous demandons à chacun, individuellement et collectivement, ce qu'ils doivent. Non pas l'ADER. L'ADER, personne ne doit de l'argent. L'ADER a garanti. Tu n'as pas les moyens d'accéder à un prêt, je t'aide à accéder à ce prêt. Mais de grâce, dès que tu auras accédé à ce prêt, travaille, rembourse, permet à d'autres aussi d'accéder à ce même prêt. C'est aussi logique que ça. Ceux qui ont emprunté, s'ils payent, d'autres peuvent accéder à ce prêt. Et l'ADER a accepté aujourd'hui encore de faire un petit moratoire pour la petite valeur restante en termes de dettes pendantes pour que d'autres puissent accéder et que les jeunes travaillent. Aujourd'hui, ils sont là pour les jeunes et les femmes. Vous avez bien vu qu'il a démontré qu'il est là pour les jeunes et les femmes et il va le faire pour les jeunes et les femmes. Mais quiconque veut jouer avec l'argent de l'État, c'est-à-dire la garantie de l'ADER, tu vas assumer les conséquences et les responsabilités entières. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a appelé les bénéficiaires à plus de compréhension dans le paiement des dettes contractuelles. Il faudrait leur faire comprendre que ce ne sont pas des dons et des subventions, parce qu'en général, quand ils voient le PUDC ou d'autres programmes de l'État, c'est public et nous, c'est gratuit. Or, nous, ce sont des prêts qu'on met en place et c'est à rembourser. C'est pour cela que j'insiste là-dessus à chaque fois. Papa Amadou Sarr a annoncé une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour la prochaine campagne de l'anacarde dans les 3 régions que sont Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, dont les 40% seront destinés à la dernière citée. Dans le cadre de sa tournée en Casamance, le délégué général s'est entretenu avec des coopératives à Bignona et à Mangarungu. À la suite de cette rencontre, les femmes et les jeunes nous ont demandé des doléances qui vont dans le sens de mettre en place des forages, la clôture, parce qu'elles font du maraîchage, des moulins, et aussi nous ont demandé d'autres éléments relatifs à la santé et au sport que nous allons transmettre à nos partenaires du ministère de la Santé et des Sports. Après l'étape de Ziguinchor et Sédhiou, Papa Amadou Sarr se rendra durant le week-end à Kolda et Fatick où il rencontrera les producteurs d'anacarde.